Bonjour à tous, je continue ici les vidéos sur le langage SQL et les bases de données pour qu'on puisse clôturer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir au programme de ce bloc sur ce thème d'informatique. Donc ici, on va maintenant parler de la clause groupBy et de la clause having qui vont, comme vous allez le voir, permettre de faire des groupements en fait, sur un même attribut. Donc comme je l'ai écrit en définition, on peut vouloir regrouper plusieurs lignes sur le même attribut. Le regroupement se fait à l'aide de la clause groupBy. Et après ce regroupement, on utilisera des fonctions d'agrégation vues précédemment sur chaque groupe définies avec la clause groupBy. Donc on peut en fait regrouper sur un attribut. Par exemple, si je regroupe sur le nom des pilotes, eh bien, il va regrouper tous les pilotes qui s'appellent Luc, tous les pilotes qui s'appellent Pierre, etc. Ça va permettre de regrouper les différentes informations. Et donc comment ça s'utilise? Eh bien, select, attribut 1, attribut 2, éventuellement un comptage sur les groupes obtenus. La plupart du temps, on essaye de faire un comptage de ce qu'on a regroupé. From table, group by, attribut. Donc le group by se mettra en dernier ici. Et donc les groupes sont formés de toutes les lignes qui ont la même valeur pour l'attribut 1, si j'écris group by attribut 1. La clause where qui permet d'imposer une condition sur un attribut avant un groupement ne peut pas être utilisée après un groupement, ni sur une fonction d'agrégation. Et donc pour cela, on va utiliser une clause having qui est similaire à la clause where, mais qui a lieu après les regroupements. Donc, par exemple, je veux faire un regroupement de tous les prénoms des pilotes et n'afficher que ceux dont le prénom apparaît plusieurs fois. Eh bien, voilà. Donc là, d'abord, je regroupe sur le nom des pilotes et ensuite, je vais tout simplement afficher seulement ceux qui apparaissent plusieurs fois. Donc ça, c'est having qui se met après le group by. Donc select attribut, from table, group by, attribut, having une condition. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. C'est la partie qui n'est pas la plus simple des bases de données. Pour ça qu'on le fait en dernier. Et donc j'ai mis ici 5 questions en application de 31 à 35. Donc comme d'habitude, je vous invite à mettre sur pause, à chercher les bases, les requêtes, et ensuite à suivre la correction que je fais ici en vidéo pour voir si vous êtes dans le vrai ou si vous avez besoin de réviser un petit peu ces clauses group by et having. Donc on va essayer de bien comprendre ce qui se passe avec les group by maintenant dans cette activité. Donc je suis toujours sur mon trafic aérien. On me demande combien d'avions partent avant midi pour chaque aéroport. Ça, c'est la première des questions. Donc vous voyez ici combien d'avions partent avant midi pour chaque aéroport. Donc là, je vais regrouper en fait sur la ville de départ, ce qui va me permettre d'éliminer les différentes lignes pour les mêmes aéroports. Et je vais compter ceux pour lesquels ça part avant midi. Donc, je vais sélectionner combien d'avions partent avant midi pour chaque aéroport. Je vais compter en fait, select count, je vais compter les numéros d'avions, ou les numéros de vol, numvol. From vol, j'ai besoin uniquement de la ligne de la table vol. Where, attention, il faut que je mette le where avant, sinon une fois que j'ai fait le regroupement, je ne pourrai plus mettre la condition que l'heure doit être avant midi. Donc where HD inférieur à 1200. Je vous rappelle que 12h00, c'est 1200 dans notre table ici. Et là, je vais regrouper group by et je vais grouper par ville de départ. Alors, je vais aussi sélectionner ville dep pour qu'on puisse voir ce qui se passe. As, je vais l'appeler aéroport. Voilà. Et count num vol, as nombre de vols par exemple. Oups, en majuscule, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, voici ce qui se passe. Il affiche Avignon 1, Lyon 1, Paris-Orly 3, Paris-Roissy 1 et Toulouse 1, ici. Donc, en fait, ce qu'il a fait, si je ne mettais pas le groupe by, eh bien, il m'afficherait tous les vols qui ont lieu. Oui, forcément, j'ai mis le count déjà. Pardon, donc je vais laisser le groupe by. On comprend, je pense, assez bien ce qu'il fait. Group by. Alors la majuscule n'est pas indispensable, mais voilà, prenez l'habitude de bien mettre en majuscule. Group by ville dep. Donc il a regroupé, en fait, il a pris tous les vols qui ont lieu avant 12h. Il en a trouvé 7, comme vous l'avez vu avant dans la petite ligne que j'ai fait. Donc on en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le dernier étant Toulouse-Nancy. Et ensuite, sur ces 7 qu'il a trouvés, il les a regroupés par ville de départ. Donc vous voyez qu'il a vu qu'il y avait 3 Paris-Orly, donc il les a fusionnés et il a compté.
ce qu'il a fusionné. Et donc il en a compté 3. Il a vu un Paris-Roissy, un Avignon, un Lyon et un Toulouse. Donc voilà ce qu'il affiche ici. Et après, on pourrait rajouter un order by, hein, toujours. Order by, ça peut toujours se mettre à la fin. Order by, par exemple, count, numvol, si on veut les afficher dans l'ordre où il y en a le plus. Alors, suite de la requête précédente, quels aéroports ont au moins 2 départs avant midi? Eh bien là, on va utiliser en fait un having. Oups, alors là j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je suis pas sûr de pouvoir revenir en arrière. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un peu une bêtise. Donc je vais le remettre ici. Select, je ne vais pas tout remettre. Donc on avait pris ville d'Ep. Et on avait compté les numéros de vol. Il n'y a plus le from, forcément. From vol. Pardon, hein, je perds un peu de temps, mais... Where ville d'Ep. Ah oui, il y a encore un count ici, il m'a vraiment tout changé. Voilà. Where, il y a une erreur. Ah oui. C'est ici le problème. Voilà, pardon. Donc, quels aéroports ont au moins 2 départs avant midi? En fait, ce que je voulais faire, c'était juste un copier de ça. Puisqu'en fait, on va reprendre la même requête. Et on va ajouter une clause having. Puisqu'on veut au moins 2 départs avant midi. Donc, il faut que le compte que je fais, donc having count de numvol, doit être supérieur ou égal à 2. Et là, il va rester évidemment que Paris-Orly pour lequel il y en a 3. Donc, vous voyez ici, d'abord, j'ai fait le regroupement avec le groupe by. Et ensuite, having la condition pour avoir ceux qui ont au moins 2 départs avant midi. Alors, afficher classé par ordre croissant le nombre d'avions stockés par localité. Donc là, on va regrouper les avions par, tout simplement, localité. Donc la localité, c'est locave. Donc je vais sélectionner les différentes localisations que je peux appeler localité, si je veux être comme dans l'énoncé. Et je vais sélectionner le compte des numéros d'avions from avion. J'ai pas de where ici puisque je compte absolument toutes les lignes. Par contre, je regroupe group by locave. Et je trie par ordre croissant, donc order by, eh bien le compte que j'ai fait. Le compte de num avion, ask, ascendant, puisque c'est dans l'ordre croissant. Hop, pardon. Et donc, il m'a compté le nombre d'avions par localité. Et il a trouvé que c'était à Paris-Orly qu'il y en avait 4, à Avignon qu'il y en avait 3. On peut vérifier rapidement. Paris-Orly, on en a bien 4. Avignon, on en a 3, etc. Donc voilà comment on utilise un groupe by, hein, tout simplement. Et maintenant, on veut afficher seulement les villes dans lesquelles sont stockés un seul avion. Donc là, on va réutiliser une clause having. Le copier-coller n'est pas facile, hein. Je suis sur une tablette, je suis désolé. Je fais ce que je fais de mon mieux. Et donc là, je vais mettre having. Alors du coup, le order by ne sert plus à grand chose, hein, puisqu'ils vont tous avoir le même nombre. Having count num have égale 1. Et ça se met avant le order by. Bon, je vais enlever le order by ici. Et par contre, cette fois-ci, je pourrais order by le nom de la ville, c'est-à-dire locave. Et là, il va ranger par ordre alphabétique mes différentes villes de localisation. Et Bordeaux, Nancy, Paris, Strasbourg, Toulouse. Afficher la ville possédant le plus grand nombre de pilotes avec le nombre de pilotes associés. Donc là, ici, on va tout simplement essayer de regrouper les pilotes par ville et puis d'afficher le nombre de pilotes associés. Donc je vais sélectionner l'ADR pile
ici, as Gilles. Je vais sélectionner le compte de numéro de pilote, as nombre de pilotes, from pilote, group by, ici on doit grouper par ville. Voilà. Si je m'arrête là, je vais avoir les villes avec le nombre de pilotes associés. Vous voyez, il y a 2 pilotes à Lyon, 3 pilotes à Paris, 2 pilotes à Toulouse, etc. Et donc moi, je dois aller un petit peu plus loin. Et donc ici, je vais les trier par ordre décroissant de ce compte de pilotes et garder que le premier. Donc order by count numpil desk. Et vous vous rappelez, j'espère qu'on peut limiter avec limite. Il m'aurait fait pareil. Désolé, hein, c'est pas idéal ce que je vous fais, mais bon. Limite 1. Et là, cette fois-ci, je récupère que Paris. Donc cette requête-là, on pourrait la faire autrement avec une requête imbriquée, comme on va le voir dans la dernière vidéo de cette chaîne de base de données. Mais voilà la manière dont on peut traiter le problème par un regroupement et en affichant le plus petit. Donc voilà pour cette vidéo sur le group by having, qui n'est pas la partie la plus simple, mais voilà, rappelez-vous, quand on vous demande de compter le nombre de fois où un argument apparaît, la plupart du temps, on va faire un regroupement par attribut pour ensuite faire un comptage de ces attributs. Donc j'espère que c'était clair, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.